Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur l'Oracle Data Week. Donc, c'est la quatrième session cet après-midi. Je suis Patrick Lemartret, je suis directeur du marketing technologie chez Oracle. Euh, on arrive au terme de cette Data Week. Donc sur un sujet qui est particulièrement intéressant, qui va être un sujet vraiment orienté illustration. Oracle investit dans pas mal de domaines en termes de sponsoring, domaines dans le sport. Donc, c'est des vrais cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. Voilà, que ce soit la Formule 1 ou la voile à travers la compétition CLGP, voir comment nos technologies sont mises en œuvre dans ces cas et dans ces contextes particuliers. Un retour sur notre Data Week, voilà, qui a commencé mardi matin. Les sessions, d'ailleurs, si vous n'avez pas pu les suivre, les sessions de mardi matin, mardi après-midi, donc sont disponibles. Elles vous seront communiquées d'ailleurs à travers l'onglet discuter. Voilà, vous avez des liens qui vont vous amener sur YouTube pour visionner ces deux sessions. Cette première session qui était dédiée à la plateforme, la Modern Data Platform, avec toutes les fonctionnalités, les ingrédients qui vous permettent de préparer, organiser, intégrer vos données pour déployer des applications, pour déployer des cas d'usage aussi pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était mardi matin. On l'avait complété d'ailleurs avec des éléments sur MySQL et complété aussi avec Oracle Consulting qui a présenté un cas, un cas d'usage dans le contexte de migration de données vers le cloud. L'après-midi, on avait travaillé toutes les nouvelles fonctionnalités orientées machine learning, IA, également IA générative, autour de la database 23C. Et ce matin, on a travaillé la partie data sécurité, protection et sécurisation de vos data et de vos bases de données. Donc voilà, cette session sera aussi disponible en replay très prochainement. Dès maintenant, on va travailler, voilà, le slide est passé un peu vite, mais dès maintenant, on va travailler ces cas d'usage dans le sport. Vraiment, le sport, Oracle investit et sponsorise le sport pour mettre voilà, en évidence la capacité de ces produits, capacité technologique à tous les niveaux. Donc vous verrez tout à l'heure voilà, très bien expliqué comment on fait l'acquisition de cette donnée, comment cette donnée peut être déplacée, transformée pour être mise à disposition et des fans et des sportifs ou des écuries dans tous les axes d'optimisation. Donc ça, c'est pour presque tout de suite. Juste avant, voilà, j'ai deux propositions pour vous. Le programme Oracle Cloud Infrastructure d'essai gratuit qui s'appelle Oracle Cloud Free Tier, qui a deux déclinaisons. Donc, lui, Always Free, qui vous permet de l'utiliser de façon illimitée, voilà, avec un scope cadré. Et puis, vous avez sinon la possibilité d'avoir 300 $ de crédit pour utiliser voilà, les services qui vous intéressent sur toute la plateforme OCI. Donc, n'hésitez pas voilà, à utiliser ce programme et il y a un QR code à flasher. L'autre proposition, c'est de nous retrouver sur le groupe LinkedIn. C'est un groupe 100% français, voilà, où on partage les contenus liés notamment à Oracle Cloud Infrastructure, mais toutes les technologies qui gravitent autour de ça. Et notamment les contenus de la Data Week seront disponibles sur ce groupe, voilà, LinkedIn. Donc là aussi, il y a un QR code à flasher pour nous retrouver. On est environ un millier. Voilà, n'hésitez pas à être le millième. Un Surf Harbor, merci la régie pour indiquer que ce que l'on va expliquer cet après-midi n'a pas valeur de contrat. Et je vais vous laisser tout de suite avec nos interlocuteurs avant de vous retrouver pour la session de questions-réponses. Donc tout à l'heure, vous retrouverez Sabrina Djadji qui est architecte cloud chez Oracle France. Et je vous laisse tout de suite avec Hugo Ababou qui est architecte cloud chez Oracle France. Voilà, à toi Hugo et puis très bonne session à tous. Merci infiniment, Patrick, pour ce temps de parole et bienvenue à ce dernier épisode qui se promet d'être l'un des plus palpitants, tourné autour de la donnée, de son utilisation dans le cadre du sport. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu les vidéos en préambule, le sport et toute
l'utilisation de la donnée qui gravite autour du sport dans un contexte très concurrentiel permettent aux différentes écuries et aux différents sportifs d'atteindre aujourd'hui, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue euh, euh, utilisation en fait des différentes ressources qui englobent le sport, des performances sportives qui sont contre toute attente en fait liées à comment on arrive à interagir avec la donnée qui nous entoure et aux prises de décision temps réel lors des événements sportifs. Et donc, on doit mettre à bonne escience tous les technologies qui nous entourent, les partenariats utiles et les sponsors qui nous accompagnent dans les différents événements sportifs. Oracle a été choisi comme partenaire officiel et accélérateur technologique sur ces trois sports différents. Donc Oracle Red Bull Racing, pour lequel je vais avoir le plaisir de faire un deep dive et vraiment une introspection dans les détails en fournissant des éléments techniques. Il y a aussi la Première Ligue sur laquelle Oracle accompagne fortement les joueurs et tous les fans à travers le monde. Et Sabrina vous fera après l'introspection sur la partie SailGP, qui est aussi aujourd'hui d'une concurrence énorme et dont les attentes sont diversifiées en fonction des sports. La partie Red Bull Racing, aujourd'hui, c'est un concentré de 92 millions de fans qui suivent au quotidien donc les avancées technologiques, les performances des différents pilotes et qui sont intéressés en fait sur le développement des différentes écuries. Il y a un vrai engouement sur l'utilisation qui est faite au niveau de la donnée et au niveau des performances. Et il y a vraiment un vrai axe de regard sur comment évoluent les écuries. CLJP aussi dépasse des audiences de plus d'1 million de followers en prenant le cas de 2023. Donc, faisons tout de suite un petit focus sur la partie Red Bull Racing. Comme le dit Christian Horner, donc le CEO d'Oracle Red Bull Racing, pour une écurie F1, il y a un luxe de pouvoir choisir les partenaires qui accompagnent d'un point de vue technologique, d'un point de vue sponsorship, les écuries. Et aujourd'hui, la donnée qui gravite autour de ce sport est des plus primordiales en termes de son utilisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, la FIA, aujourd'hui, donc la Fédération internationale d'automobile, capte le budget utilisé au niveau de chaque écurie pour pouvoir donner ses chances à toutes les écuries. Et donc, il y a une sorte de concurrence et aussi de course finalement qui s'installe, donc de course technologique qui s'installe aussi à l'utilisation des données au travers de ce sport. Donc, au niveau de 4 piliers que je vais vous présenter aujourd'hui, on va faire et on va regarder ensemble comment la préparation d'un point de vue course en temps réel, d'un point de vue entraînement, d'un point de vue développement technologique et d'un point de vue suivi de l'expérience utilisateur, de suivi de l'expérience des fans, s'opère avec Oracle. Donc, le premier pilier, c'est la stratégie de la course. Tout simplement, la stratégie de la course peut s'apparenter à la vue hélicoptère en temps réel
lorsque la course s'enclenche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une course dure en moyenne 1 heure et demie et que le temps passe à une vitesse folle, tant les prises de décision qui sont faites pendant cette heure et demie sont cruciales, millimétrées et sont à la microseconde près. On y reviendra en fait sur toutes les simulations qui sont faites en amont et les simulations qui sont faites au moment de la course pour ces prises de décision. Et de l'architecture qui est mise en place sur le cloud Oracle aujourd'hui pour permettre de bénéficier au maximum des ressources tout en limitant le budget parce qu'il y a des contraintes financières. Le deuxième pilier s'axe sur l'entraînement des différents pilotes. En effet, on ne peut pas faire des entraînements sur les pistes en temps réel, elles doivent être simulées. Donc, on verra tous les types de capteurs et les types de simulations qui sont faites pour pouvoir entraîner au maximum les pilotes et pour les préparer au mieux au jour J, le jour de la course. Le troisième pilier, lui, s'axe sur les développements des moteurs qui se retrouvent dans les F1. Red Bull Racing, aujourd'hui, a décidé de s'allier avec Honda pour développer, d'ici 2026, un tout nouvel type de moteur qui sera hybride. Et pour ça, ils sont obligés d'utiliser d'énormément de capacités et de ressources pour arriver à des performances d'un point de vue compute sur le développement de ces différents moteurs. Enfin, sur le quatrième pilier, on a toute la partie gestion de l'expérience utilisateur. Ça aussi, Oracle accompagne grâce à Oracle Customer Experience, Oracle CX, les différents fans pour ouvrir en fait les rideaux et les accompagner derrière les écuries pour montrer qu'est-ce qui s'y trame, comment les préparations sont faites, comment les pilotes s'entraînent et quelles sont les nouveautés en fait et quelles sont les prises de décision qui sont faites derrière en coulisses. Donc la partie Race Strategy Simulation. Lors d'une simulation hors course, il y a à peu près 2 milliards de simulations qui sont jouées d'un point de vue entraînement de modèles. Et pour donner le comparatif, pendant cette heure et demie de course, il y a 4 milliards, donc 2 fois plus, de ces simulations qui sont activées pour les prises de décision. En effet, en temps réel, l'IA Oracle, avec les différents modèles déployés donc sur la partie inférence, vont donner des directions à prendre sur la rentrée au stand du pilote, le changement des pneus, la position du pilote par rapport à ses concurrents, la position de la voiture pendant un circuit, pendant un tour, les éléments météorologiques, la capacité des freins, tous ces éléments-là mis bout à bout, là j'en cite certains, vont influencer sur les prises de décision pendant la course. Encore un petit mot de Christian Horner. Donc, ils avaient le choix du partenaire et aujourd'hui, ils choisissent Oracle Cloud pour toutes ces raisons d'architecture, d'économie et de déploiement à la volée de puissance de calcul qui les permettent de se positionner, de se hisser depuis un moment maintenant comme écurie numéro 1 sur les différentes courses F1 qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Si on rentre un petit peu sur la technique, donc je parlais d'entraînement, de simulation de modèles. On a, avant la course, une phase d'entraînement. L'idée est de nourrir en fait différents modèles de simulation avec une quantité
énorme de données qu'on récupère dans tous les sens, dont les cas d'usage que j'ai pu citer tout à l'heure, afin de voir quelle sortie, quelle information ces modèles donnent en termes de conduite, en termes de changement et en termes d'initiatives qui doivent être faites et opérées pendant la course. Une fois que ces modèles pertinents ont été entraînés, on sélectionne ceux qui vont être utilisés pendant l'inférence, c'est-à-dire pendant le jour de la course, et on, on fait tourner en fait l'ensemble de ces modèles avec les informations temps réel qui sont réceptionnées le jour de la course pendant ces heures et demie pour la prise de décision en temps réel. D'un point de vue architecture et d'un point de vue réseau, le cloud Oracle aujourd'hui est sécurisé par défaut. Et l'idée est de pousser une architecture qui permet de simuler en fait et de suivre les coûts donc des simulations en entraînement de ces différents modèles et de les tourner et de les utiliser à bon escient le jour de la course en inférence. Et du coup, de segmenter d'un point de vue réseau sur un subnet différent d'accès où se trouve l'ensemble de ces monnaies de ces données qui sont tournées en utilisation d'entraînement, puis d'utiliser les modèles pertinents et sélectionnés pour l'inférence. Voici une bribe de l'architecture avec les grandes thématiques d'un point de vue donné sur le panel d'outils que le Cloud Oracle en fait, met à disposition lors des courses. L'idée est d'utiliser donc du serverless, du compute qu'on appelle function, qui permettent de déployer en fait à la volée un conteneur Kubernetes avec du RabbitMQ en termes de messaging et de simuler en fait ces différents modèles. Donc chaque conteneur ici va contenir des informations précises sur les données météorologiques, les données des concurrents, les données de la voiture, l'ensemble, en fait, la position de la voiture, tout ce que j'ai pu citer avant, et de faire tourner ces différentes simulations. Le service de messaging RabbitMQ ensuite permet au niveau de l'Autonomous d'aller informer en fait les résultats de ces différentes simulations. Et au sein d'Autonomous, là où se trouvent les différents modèles de machine learning, donc directement embarqués au niveau de la base, donc sans avoir besoin d'extraire les données, on est capable de récupérer les données et enfin les informations et les résultats de ces simulations d'un point de vue analytics pour pouvoir les afficher correctement pour les prises de décision. Si on passe au second pilier, la partie Red Bull Junior Team. L'idée aujourd'hui, c'est d'entraîner tous ces conducteurs avec tous les moyens possibles sur des courses qui sont qui se ressemblent plus en fait à des courses en temps réel et de leur donner les meilleurs moyens d'entraînement pour le jour J. Pour ce faire, il y a deux challenges sur l'entraînement des pilotes. Savoir où est-ce qu'on se positionne d'un point de vue hélicoptère sur la course et savoir où est-ce que la F1, la voiture, se trouve au moment où on a les points de contention qui permettent d'économiser le plus de temps ou d'en perdre au niveau de la course. Par exemple, le point optimum pour appuyer sur la pédale de frein, la position de la voiture la plus optimale pour pouvoir tourner lors d'un virage et connaître exactement le point où la voiture doit se situer lors du virage et bien sûr la position en fait des différents tournants, des différents corners au niveau de la course pour être sûr d'anticiper au mieux. La partie engine, donc, qui est le troisième pilier d'axe d'optimisation sur lequel Red Bull Racing investit avec Honda pour pouvoir mettre en place
des moteurs ultra puissants tourne aussi sur le cloud Oracle, d'un point de vue high performance computing. En effet, on va simuler donc au niveau des moteurs et au niveau de les chambres à combustion, au niveau de la mécanique des fluides, l'ensemble des données qui permettent d'optimiser les moteurs qui ont été mis en place et simulés. Pour ça, on a besoin d'énormément de GPU, on a besoin d'énormément de capacité. Et Oracle sait fournir à Red Bull Racing cette capacité pour pouvoir optimiser au mieux la création d'un moteur. Enfin, on a le quatrième pilier, qui est la partie Customer Experience, Oracle CX. Donc Oracle, sur toutes les couches, vient apporter de la valeur ajoutée, et aussi bien sur la partie applicative. Donc, vous allez voir à l'écran défiler la partie fan experience qui a été expérimentée en fait par les fans lors du dernier prix aux US. Et en fait, on va aller dans l'écurie, on va voir les activités des différentes écuries, on va être capable de choisir son avatar, de récupérer des points de fidélité pour avoir certains types de goodies, de répondre à certains quiz pour récupérer ces points de fidélité et pourquoi pas même obtenir des places pour aller directement sur les écuries. Toute cette partie gestion des fans est complètement gratuite et personnalisée et évolue en fait en fonction des saisons, donc comme au niveau de la F1, et permet vraiment de se rendre compte et de se mettre à la place des différents pilotes comme Max Verstappen par exemple. Au niveau des différents réseaux sociaux, donc on peut le voir que la partie fan expérience est directement connectée. Donc encore une fois, on est sur du data driven où on va vraiment chercher à intéresser et à promouvoir en fait les différentes courses et par des points de fidélité au niveau des réseaux sociaux, toute cette partie d'expérience utilisateur. Et enfin, lors des différents salons où Oracle se rend, vous pouvez avoir la chance d'utiliser un simulateur Red Bull Racing F1 et de vous comparer en fait aux stats du pilote de Max directement avec les différentes capacités, et pourquoi pas remporter certains goodies et de voir en temps réel en fait les différentes courses sur lesquelles il peut participer et de rentrer dans une sorte d'immersion et de simulation autour de tous les enjeux que j'ai pu évoquer. Pour conclure, les éléments très importants, c'est que Oracle a été choisi comme partenaire tant pour la puissance de calcul, la flexibilité de l'architecture qui est déployée pour l'écurie Red Bull, donc d'un point de vue infrastructure, mais sur toutes les propositions technologiques jusqu'à l'application qui est mis en place en fait pour le suivi des utilisateurs. Merci beaucoup pour l'écoute et je laisse la parole à Sabrina qui va nous parler de SailGP. Bonjour à tous et merci Hugo. Donc maintenant, nous allons parler de SailGP. Donc SailGP, c'est un championnat mondial de voile qui a été créé en 2019 et qui voit s'affronter 10 équipes qui représentent 10 nations pour remporter le Grand Prix. Donc chaque saison de SailGP se déroule sur plusieurs événements à travers le monde et chaque événement va se dérouler sur 2 jours de course. La particularité de cette compétition, c'est qu'on va avoir des bateaux, donc des catamarans F50 qui sont dotés de technologies de pointe qui les rend parmi les plus rapides de l'histoire de la voile. Mais ces catamarans sont aussi identiques. En fait, tous les catamarans de toutes les équipes sont identiques et toutes les données techniques sont donc
de chaque bateau sont envoyés à tous les participants de la compétition. Donc, ce qui garantit que l'issue de ce championnat ne dépend pas de différences techniques et technologiques, mais bien des compétences des différents athlètes qui y participent. Alors, les bateaux qui sont utilisés dans SailGP sont donc dotés de plusieurs capteurs. Donc, on a 125 capteurs par bateau. Donc, ça va du capteur le plus simple, tel que des capteurs de pression ou de conditions météo. Mais on a aussi des capteurs un peu plus complexes, tels que des gyroscopes qui vont nous aider à conserver l'orientation et la vitesse angulaire. On a aussi 2 caméras qui sont embarquées dans chaque bateau, donc ce qui va nous permettre d'avoir des images en temps réel qui sont transmises donc des bateaux. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la configuration des bateaux, donc la taille de l'aile à utiliser, est décidée avant la course et ça se fait en fait en fonction du vent. Donc, on peut choisir la 18, 24 ou la 29 mètres et cela dépend donc du vent. Pareil pour la composition des équipes. Donc, ça peut aller de 3 à 6 membres et tout dépend, et ça dépend aussi du vent. Donc, tout comme le Red Bull Racing, SailGP est un sport qui est dit data intensive. Donc, on va retrouver 1700 canaux par lesquels on va récolter les données à travers les différents capteurs. Donc, ce qui va donner lieu à 100 000 points de données qui sont échantillonnés chaque seconde. Donc, on va avoir 35 000 points de données par seconde par bateau qui sont ingérés sur le Oracle Cloud, ce qui représente 48 milliards de points de données qui sont logués chaque jour de course sur OCI. Je vous laisse découvrir SailGP en images. Alimenté par la nature, c'est dans notre ADN, c'est ainsi que nous vivons, que nous travaillons, que nous courons chaque jour de notre vie. Le championnat sportif mondial en plein essor avec les meilleurs athlètes du monde au sommet de leur discipline sportive. Ceci est SailGP, la course la plus passionnante sur l'eau, représentant l'affrontement national contre national sur la scène mondiale. SailGP se positionne à la pointe du sport, de la technologie et de la durabilité, en traçant un nouveau chemin, engagé dans une course pour accélérer la transition vers les énergies propres. SailGP est le premier championnat climatiquement positif avec des événements annuels, attirant les plus grands athlètes dans des destinations emblématiques. En courant devant un public engagé et diversifié de millions de personnes, nous transformons le sport, accélérant le développement des athlètes féminines et inspirant la prochaine génération grâce à des actions communautaires, à l'éducation, à la formation et à une compétition authentique. Un produit de diffusion primé offre des courses palpitantes aux fans du monde entier et un accès en coulisses grâce à un contenu de premier plan diffusé, numérique et à la demande. Une des propriétés sportives technologiquement avancées, SailGP permet aux téléspectateurs de voir et interroger des données en direct. 94 km/h en vitesse. Les mêmes données utilisées par nos ingénieurs et designers pour repousser les limites de vitesse sur le circuit de course du catamaran F50 identique. Rejoignez SailGP dans la course pour l'avenir, car notre course est également votre course. Alors, SailGP, en fait, utilise les différentes briques d'Oracle Cloud pour répondre à ces différents besoins métiers. Donc, on ne parle pas que de technologie pure, on a aussi une partie applicative. Dans cette partie-là, on a aussi le Customer Experience. Donc, c'est ce qui a permis de créer une plateforme d'engagement et de fidélisation des fans. Donc, chaque fan va pouvoir suivre son équipe favorite donc à travers les différents événements de la course. Et ensuite, il va avoir accès en fait à des activités qui vont lui donner accès à des points. Donc, il va pouvoir gagner des points qu'il va pouvoir utiliser ensuite pour gagner des rewards ou tout simplement avoir accès à du contenu exclusif.
Donc, on a aussi la partie NetSuite qui est, elle, utilisée pour répondre à des fonctions financières globales de SailGP. Ensuite, sur la partie infrastructure, nous allons retrouver différents services IA CPaaS qui sont utilisés pour répondre aux différents challenges de SailGP. Et là, on parle d'aide à la prise de décision en temps réel, donc l'aide à la navigation donc des équipes, mais aussi à la diffusion des images de la course en temps réel également. Donc, parmi les différents challenges auxquels fait face SailGP, c'est l'énorme flux de données qu'on va avoir à disposition. Donc, qu'il doit falloir ensuite décoder rapidement et transmettre aux équipes pour qu'ils puissent ensuite avoir des dashboards à disposition donc en temps réel pour pouvoir prendre la meilleure décision en termes de direction de navigation. Donc, ce n'est pas forcément le chemin le plus court, mais ça se décide donc en fonction de plusieurs paramètres. Donc, on a par exemple la vitesse du vent, l'angle du vent et surtout la position des différents bateaux. On doit aussi permettre aux médias partenaires de diffuser les différents événements à travers le monde. On a aussi les arbitres qui sont, eux, à distance. Ils ont besoin d'avoir des métriques en temps réel qui vont leur permettre de savoir quand il faut donner la priorité à une équipe ou bien quand il faut la pénaliser ou tout simplement de savoir si un bateau est sorti du tracé invisible de la course. Et puis, pour finir, on a la partie qui est destinée aux fans, donc comme on vient de le voir juste avant, où chaque fan va pouvoir avoir accès aux données de la course, donc à travers l'application mobile ou directement sur le web. Alors, en termes d'architecture, ça reste une architecture assez allégée de SailGP, mais ça va nous permettre de comprendre comment tout cela est implémenté sur Oracle Cloud. Donc, on a les différents bateaux qui envoient des données donc, à travers les différents capteurs qui y sont embarqués. On a aussi des bateaux d'assistance qui vont, eux, envoyer des données, donc des métriques qui sont en rapport avec le parcours, les différentes marques, mais aussi le contrôle du chronomètre, etc. Donc, tout ça est envoyé vers un hélicoptère qui, lui, va envoyer tout ça au rivage, donc à travers un réseau mobile 5G. Donc, une fois sur le rivage, les données sont transmises via le Fast Connect sur la région OCI de Londres. Donc, à ce moment-là, les données sont pré-traitées par des instances de compute. Donc, elles sont décompressées, décodées, mais aussi transformées en format JSON, qui a été déterminé comme étant le format d'échange des messages. Ensuite, ces données-là sont ingérées par le service OCI Streaming. Ensuite, on passe à Oracle Stream Analytics. Donc, les données sont consommées par des pipelines d'Oracle Stream Analytics qui, lui, va nous permettre de traiter les données et de les analyser en temps réel grâce à des modèles de corrélation sophistiqués et à du machine learning. Donc, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des dashboards en temps réel à transmettre aux équipes. Et donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va transformer des données qui sont complètement disparates, qui nous proviennent de partout, de tous les capteurs, en un seul flux. Donc, c'est ce qui va permettre aux équipes de personnaliser facilement leur tableau de bord et d'y mettre les informations tactiques qui leur sont pertinentes. Donc, une fois que les données sont traitées, elles sont stockées dans notre base de données convergée qui est l'Autonomous Data Warehouse. Donc, dont le but principal est de traiter des données ou des tâches analytics qui sont complexes mais rapidement. Donc ensuite, cette base de données, elle va être l'unique source de données de toutes les parties qui vont se connecter sur la plateforme de SailGP, donc à travers des appels d'API directement sur le REST Data Service. Donc cette base de données va aussi envoyer des données, donc on va avoir une réplication en temps réel des données via Oracle Golden Gate vers une base de données MySQL qui est, elle, une base de données
legacy de SailGP. On a aussi une partie qui est très importante, qui est l'anomaly detection. Donc, en fait, c'est un service d'intelligence artificielle qui contient des modèles qui sont préconstruits donc sur Oracle Cloud. Et donc, en fait, ces modèles-là, en fait, on utilise un modèle de détection d'anomalies, donc qui a été entraîné et testé sur des données historiques de SailGP. Et en fait, il est utilisé lors des entraînements, mais aussi pendant les courses, pour tout simplement faire de la maintenance prédictive. Donc, vérifier, donc alerter à chaque fois qu'il y a des capteurs qui envoient des données erronées ou des sous-composants ou des sous-systèmes qui commencent à être en sous-performance. Donc, tout ça pour permettre de faire une maintenance proactive. Donc, tout cela se fait en temps réel pour qu'on puisse permettre à tout le monde de consommer donc, les données, donc que ce soit les partenaires médias, les arbitres, les fans ou les équipes. Mais ensuite, il y a une autre partie qui est faite après la course. Et donc, à ce moment-là, on utilise les données qui sont dans l'Autonomous Data Warehouse, mais aussi avec les algorithmes de machine learning qui sont directement intégrés, donc plus besoin de répliquer les données. On utilise ces données-là pour créer des rapports et des dashboards donc, sur Oracle Analytics Cloud, qui est notre plateforme de reporting et de data visualisation. Donc, le but, en fait, de ces analyses-là, c'est de les transmettre aux équipes pour qu'ils puissent vérifier, analyser les performances. Donc, non seulement leurs performances à eux, mais aussi et surtout les performances des autres équipes. Comme ça permet à tout le monde de pouvoir s'améliorer. Alors, pour finir sur une touche green, donc SailGP s'appuie sur OCI pour donc atteindre ses objectifs de diminution d'émissions de CO2. Et donc, c'est ce qui a été réalisé en Italie en 2021. Donc, il y a eu une économie de 45 tonnes donc, grâce à la production innovante de télédiffusion de SailGP, mais aussi en optimisant son modèle de fonctionnement et en encourageant le travail à distance. Donc, je vous laisse avec les images qui suivent et on se retrouve juste après pour les questions. Day number 2 of the final event and all boats flying in the shadows of the Golden Gate Bridge. At SailGP, we're pushing the boundaries. Previously, for our broadcast, we traveled with 20, 25 containers. The sustainability of having 200 flights, cab rides from the airport, hotels, it didn't work for us. Also schon mal Hampton Flight überziehen. Now, today, we travel with one. Everything is within the Oracle Cloud. Looks like to have the best We have position. Oracle Fast Connect from our venue to London Data Centre and to Ealing Television Centre. So in theory, we have a circle of data. So once we send information from here to Oracle Data Centre, they send that information back to the Ealing studio, and that gets on your TV screen. The round trip for everything is around 300 milliseconds. It's the blink of an eye. We want to get better, we want to be more efficient at what we do, Brilliant starts. Can he hold off the fast charging and we Spanish? want technology to help us do that. Bien. Je pense qu'on est prêt pour les questions-réponses. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. J'essaie de les organiser. On va commencer par toi, Hugo. Une question effectivement qui paraît intéressante, comme le monde de la F1 est un monde secret, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des setups, est-ce qu'il y a des challenges particuliers autour de la protection, la sécurité des données pour l'écurie? C'est une très très bonne question. En effet, je l'ai dit pendant ma présentation, mais le cloud Oracle en fait est sécurisé par défaut et toutes les données qui sont déversées sont encryptées via du TDE par défaut. On retrouve aussi d'autres mécanismes en fait de protection de données directement en fait des ressources qui sont déployées comme l'object storage où on a des options qui permettent de rendre la donnée immuable et donc inchangée et se prévenir d'attaques de type ransomware. D'autres aspects d'un point de vue architecture qui
mis en place, en fait, sont sur la partie entraînement et inférence. On va segmenter complètement, en fait, les modèles et les données qui sont utiles à l'entraînement et à la simulation, et des modèles de production qui sont utilisés lors des courses. D'ailleurs, la partie Kubernetes, en plus d'économiser de la ressource et donc de l'argent d'un point de vue financier, est détruit complètement derrière. Donc, on n'a pas, enfin, le conteneur Kubernetes est détruit complètement, et donc on n'a pas accès, en fait, après, derrière aux simulations qui ont été jouées et aux modèles qui ont été déployés lors de la course. Ok, merci Hugo. Également, parce que voilà, il y a les spécialistes de la F1, il y a toujours plus de grands prix, toujours plus de courses en fait. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des challenges de volume? Est-ce qu'on est sur des archivages effectivement qui deviennent complexes au bout d'un moment? Alors, je l'ai dit aussi un peu pendant la présentation, mais je n'ai pas donné, c'est vrai, une volumétrie de données. Si je ne me trompe pas, lors d'une course, on a environ 400 gigas de données qui sont sorties et plus de 150 capteurs qui sont embarqués, en fait, sur la machine, et qui du coup produisent cette volumétrie de données. Ok. Et enfin, on demande également si on embarque de l'IA sur les voitures, est-ce que le pilote est, on pourrait dire, assisté par de l'intelligence artificielle grâce à ces systèmes? Alors, le pilote directement, non, parce que c'est pas, comment dire, il est pas. Les règles aujourd'hui de la FIA sont claires. On ne peut pas avoir des mécanismes, en fait, qui donnent la position directement au pilote. C'est vraiment concurrentiel, enfin, d'un point de vue humain. Mais par contre, oui, on utilise de l'IA, et tout type d'IA, en fait, sur les différents modèles de simulation qui sont entraînés, et sur les choix utilisés après dans l'écurie, donc par les mécaniciens, par exemple, qui vont changer les roues, en fait, sur l'ordonnancement et les rentrées des voitures aux écuries, par exemple. Tout ça, c'est de l'IA qui fait des propositions en temps réel aux écuries lors de la course, et qui permettent, en fait, d'orienter les décisions. Ok, super. Merci Hugo. Bah, si vous avez d'autres questions concernant Oracle, Red Bull Racing et son système d'information, n'hésitez pas. Pour Sabrina, le CellGP, alors on s'inquiète des temps de réponse et des latences. Effectivement, on a compris qu'on prenait la data des bateaux et ensuite il fallait la rediffuser donc aux équipes. Comment on peut garantir en fait une latence minimum, Sabrina? Alors, déjà, comme on l'a dit, les données qui sont transmises des bateaux sont transmises directement à l'hélicoptère, donc via un réseau 5G, mais il y a aussi un réseau 4G qui est utilisé, donc pour de la redondance du réseau. Et puis, vous l'avez vu peut-être sur la vidéo, donc les données sont transmises à OCI en 300 millisecondes, ce qui est relativement court. Après, bien sûr, il y a des latences, notamment pour la retransmission par les médias, mais ça reste de l'ordre de 2 à 3 secondes. Merci Sabrina. Puis c'est un petit peu la même question, mais comment en fait l'information arrive au skipper, à celui qui drive le bateau? Alors, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc sur le rivage une équipe qui est destinée à envoyer les données directement aux skippers, donc qui sont à bord et qui ont un moniteur sur lequel ils vont retrouver toutes les métriques. Mais il y a aussi une personne, donc le coach, qui fait partie de l'équipe, qui est en dehors du bateau et qui est donc du coup sur le rivage et dans la base technique, qui lui communique avec le barreur qui est à bord. Donc il y a une communication entre eux, en plus des différentes métriques et des dashboards qu'ils ont à disposition. Super. Bah, merci à vous deux. Session très intéressante que tout le monde, voilà, si vous êtes arrivé en retard ou autre, vous pourrez la retrouver donc
sur YouTube. Le lien vous sera communiqué aussi à travers des emails de remerciements. N'hésitez pas aussi à vous mettre sur le groupe Objectif Cloud Oracle sur LinkedIn en français. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur cette Data Week et en particulier sur cette session de cet après-midi. Merci encore et à bientôt. Merci. Merci.